Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de matériel et puis de test en même temps, hein. On m'a proposé une collaboration pour que je puisse découvrir de nouveaux marqueurs acryliques. On m'a fait parvenir cette trousse avec 48 marqueurs acryliques, donc de la marque Immurs. Et du coup, je vais découvrir ça directement avec vous puisque je n'ai même pas encore ouvert, rien. Pas testé, pas regardé, enfin voilà. Donc, déjà c'est sympa, ça arrive vraiment bien emballé à l'intérieur. Avec d'ailleurs là un petit rack qui permet de laisser debout les marqueurs. Donc ça c'est plutôt chouette. On a, je vais vous mettre ça ici pour le moment. Donc là, un petit fascicule qui nous explique donc que la pointe étant 1 mm, voilà. Alors, marqueur acrylique, nouveau système de pompe, prévient efficacement les éclaboussures d'encre. Appuyez plusieurs fois sur la pointe pour faire couler l'encre. Ouais, donc ça va être en version comme les Posca, faut amorcer pour pouvoir utiliser. Voilà, on est sur du marqueur acrylique basique. Ah, je vois qu'on peut se faire le nuancier ici. Donc ça peut être intéressant, ça m'éviterait de faire ça sur du papier. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, après le papier étant un peu plastifié, je ne sais pas si ça va mettre du temps ou pas à sécher, mais bon, on va bien voir. Donc voilà, alors je vois que là il y a des références et là aussi, ça correspond. Donc j'espère qu'elles se retrouvent sur les marqueurs parce que s'il faut que je m'amuse à essayer de trouver les références moi-même, ça va être plus compliqué. Et donc comme vous avez pu le voir, on a la petite trousse pour tout mettre dedans. Donc c'est un lot de 48 marqueurs acryliques qui est vendu sur Amazon. Vous pouvez retrouver directement le lien dans ma description comme toujours. 48 marqueurs acryliques vendus pour 23,59 € au moment où je filme. Et à savoir qu'il y a un coupon, toujours au moment où je filme, de 20% pour l'achat de ces marqueurs. Voilà. Alors, vous avez vu, pour une fois, j'ai prévu les ciseaux. C'est pas top ça? Est-ce que le rack en bas est en un seul morceau ou en plusieurs? Non, ça a l'air d'être un seul. Super. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Alors, on part sur du marqueur avec le corps transparent. Donc ça permet de voir au niveau de la peinture, voir où on en est. Je regarde, mais il n'y a pas l'air. Ouais, non, il n'y a pas la référence par contre. Donc ça m'embête un peu. Bon, après, si je regarde bien, j'ai l'impression qu'ils sont... Ouais, en fait, ils sont rangés de cette façon. Vraiment dans l'ordre là où ils sont. On va vérifier. Ouais, là, on a bien le doré, le violet. Ouais, donc c'est ça. Ouais, je me rends compte que je vous mets même pas bien pour que vous puissiez voir. Donc, comme je le disais, en fait, c'est rangé en fonction là des numéros. Vous voyez, là, on a bien toute la ligne des verts. Et là, si on regarde, ici, on a un doré, ça correspond. Après, on a le violet, le bleu, donc violet, bleu, voilà. C'est rangé de la même façon que là, sur le petit nuancier qui est livré avec. Donc, je vous propose qu'on teste ça directement là-dessus. Donc, il va falloir que je parte du haut vers le bas. Je vais peut-être vous... Ouais, non, si je dézoome, après, vous ne verrez pas les couleurs. Donc, on va mettre là et je vais prendre au moins un petit papier brouillon pour pouvoir amorcer tout ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Hop, donc là, on va commencer avec ce vert qui est donc censé être le F05. Ouais, mais je me dis que je ferais peut-être bien moi quand même de mettre les références dessus parce qu'une fois que je vais les utiliser, je me connais, je vais les sortir, ils seront plus rangés comme il faut. Ouais, je vais peut-être quand même mettre des petites étiquettes de référence. Je mets les étiquettes et je vous reprends.
Ça y est, j'ai mis des étiquettes sur tous mes feutres acryliques. Donc là, j'ai mon petit papier de brouillon pour amorcer. Donc on va pouvoir tester tout ça, faire un nuancier. Donc, on a notre pointe qui est comme ceci. Et donc comme les Posca, hein, il n'y a plus qu'à secouer. Voilà, et on amorce. Voilà, est-ce que ça veut bien descendre? C'est le truc qui est embêtant avec ce genre de marqueur, c'est ça prend toujours un grand moment en fait à amorcer au départ. Alors là, ça veut vraiment pas. Ah, ça y est, je vois l'acrylique qui commence à descendre et à imbiber la pointe. Allez. C'est pas rapide, hein. Ça y est. Voilà. Donc, voilà. Ça donne ça. Du coup, oui, j'ai mis les références sur les bouchons, hein, comme ça. C'est plus simple pour moi. Donc là, on fait le F05. Ça, je trouve ça sympa qu'on ait directement le nuancier. Alors, je vais en faire quelques-uns avec vous. Après, je vous mettrai ça en avance rapide, hein, parce que sinon... Donc là, la première teinte, c'est un vert bien pétant. Ça a vraiment du mal à venir, hein. Donc là, je vérifie, 754, c'est bien là. On a un vert un petit peu plus sombre. Alors, je voulais voir. Ah oui, bah ça sèche quand même super vite, même sur la partie plastifiée, hein. Donc là, on va vraiment faire toute une colonne de verre. Alors moi, ce que j'apprécie dans ce genre de marqueur, c'est vraiment le corps transparent, hein. Quand le corps est transparent, je trouve ça top, puisque au moins on est sûr d'utiliser la totalité du produit dedans, hein, puisqu'on peut voir ce qu'il reste. Alors qu'avec, par exemple, la gamme Posca, le corps étant opaque, on a tendance à jeter le marqueur en pensant qu'il n'y a plus rien, alors qu'en fait, si. Alors la pointe, c'est une pointe qui m'a l'air d'être en mousse, mais un petit peu dure, hein. On n'est pas, voilà, c'est pas de la pointe pinceau, broche, choses comme ça. On est vraiment là sur une mine mousse un peu dure, 1 mm. Je vérifie, ouais, c'est bon. En tout cas, les couleurs sont vraiment bien opaques là, hein. Allez, je vais en faire encore un avec vous, et puis après je vous mets tout ça en avance rapide, et ensuite je vous retrouverai pour regarder ce que donnent les teintes.
pas l'air de vouloir avec celui-là, hein. Bon, pour le moment, j'ai déjà 4 verres vraiment très très différents. Alors maintenant, je vous mets en avance rapide, je vous reprends après. J'ai terminé le nuancier, j'ai un peu galéré parce que autant il y a des marqueurs qui s'amorçaient mais super vite, autant il y en a, ça a été très difficile. Mais bon, ça c'est souvent le cas en fait avec les marqueurs acryliques où on doit d'abord les amorcer. Donc au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Donc heureusement hein, qu'on fait bien le nuancier parce qu'on constatera que genre, ne serait-ce que les couleurs là n'ont rien à voir avec ce qui est montré là. Donc on a des couleurs fluo, hein. Là, le jaune, on voit bien aussi qu'il est fluo. Ce vert-là, peut-être un petit peu moins, mais quand même légèrement, hein. On va avoir un vert clair fluo et un vert un peu plus foncé, version fluo. On a aussi... alors déjà, on a ouais, pas mal de verts. Au niveau des jaunes, je trouve qu'on a juste en fait, puisque là il est fluo, on a juste celui-là hein, en vraiment jaune. Après, on part plus sur du orange. Bon, rouge, c'est pareil, on en a un, hein. Enfin, celui-là, peut-être, et encore. Par contre, violet, moi, j'aime bien parce que, bah, pour une fois, on en a un peu plus. J'adore cette teinte-là, ce bleu-là, il est magnifique. Donc, au niveau des bleus, on en a quand même pas mal. Là, on a une teinte qui fait, je trouve, un peu aubergine. Et bah, ça, on n'en a pas souvent dans les marqueurs acryliques. Donc, je trouve que c'est super bien. On a même là pas mal de teintes dans les tons beige. Pareil, c'est un truc, il n'y en a pas souvent. Moi, je sais que j'utilise énormément hein, la teinte beige de chez Posca. Et du coup, bah là, le fait d'avoir cela, je trouve ça plutôt cool. On va avoir aussi toute une gamme là métallique et toute une gamme ici bah, glitter, hein, donc avec des paillettes. Et franchement, tout ça, ça brille plutôt bien. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous en rendre compte là au niveau, bah, quand, voilà, au niveau de la caméra, mais quand je bouge un peu, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça brille plutôt bien. Donc, je suis quand même contente là parce que il y a des teintes vraiment que je n'ai pas dans mes autres gammes. Donc, ça va être très très chouette. Comme je vous dis, bon, il n'y a pas des millions, voilà, au niveau des teintes rouges. Moi, je trouve que là et là, on n'est pas sur du rouge bien pétant, hein, vous savez, genre rouge Noël ou rouge, bah voilà, comme mes ongles. Mais ça, j'en ai dans d'autres gammes.
Donc là, j'ai quand même un bel assortiment. J'aime aussi pas mal là, cette teinte-là, c'est pareil, je ne l'ai pas vraiment dans d'autres gammes. Ouais, au niveau des bruns, on va quand même avoir là pas mal de choix. Le blanc, alors je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais il est quand même plutôt pas mal. Le noir est bien sombre. Donc vraiment, je pense qu'il y a il y a de quoi s'éclater avec ces marqueurs acryliques. Voilà. Puis je trouve que même si on débute, qu'on n'a pas d'autre gamme au départ, bah, il y a quand même un sacré choix. Donc ça peut être très très bien aussi pour débuter hein, dans le colo avec des marqueurs acryliques. Enfin, dans le colo ou même dans autre chose, puisque vous pouvez les utiliser sur différents supports. Moi, je sais que avec ce genre de matériel, mes enfants font de la peinture sur galet. On peut aussi utiliser sur du bois. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec les marqueurs acryliques. Donc vraiment, là, il y a quand même une belle gamme de couleurs. Du coup, j'ai rangé mes feutres, enfin mes marqueurs là dans la trousse. Et du coup, en les rangeant, j'ai trouvé dedans ceci que je n'avais pas vu au départ. Donc, on a de quoi changer les mines au besoin. Et puis une petite pince hein, pour attraper l'ancienne mine et puis mettre la nouvelle. Donc voilà, ça aussi c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les pointes ont tendance à avoir un petit peu de mal. Elles peuvent s'être pas mal écrasées ou voilà. Donc là, on peut les changer. Donc vraiment, une belle découverte. Donc je remercie la marque pour m'avoir proposé cette collaboration. Et puis là, je pense que prochainement, dans un colo, je testerai puisque, comme je vous dis, il y a certaines couleurs là que je n'ai pas dans d'autres gammes et que j'ai envie vraiment d'essayer. Et gros coup de cœur vraiment là pour les teintes un peu peau, pour cette teinte aubergine, pour cette teinte-là. Enfin voilà, il y a des couleurs vraiment que j'aime énormément et que je n'ai pas que je n'avais pas jusque-là. Donc ça, c'est top. Voilà, et puis le fait qu'on les reçoive comme ça dans la trousse et que ce soit avec un rack en dessous, ce qui permet que ça les tient quand même bien, c'est plutôt cool. Seul petit bémol, c'est vrai que c'est dommage qu'encore une fois, on n'ait pas directement les numéros sur les marqueurs, sachant que à l'inverse, on les a sur le nuancier. Donc c'est vrai que s'ils pouvaient être direct dessus, on gagnerait quand même du temps, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Vous pouvez bien entendu me mettre des petits commentaires. Vous pouvez liker et partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!